Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, un vrai bonheur de vous retrouver dans cette nouvelle lecture de cette deuxième quinzaine d'octobre. On va faire un zoom sur la quinzaine, jour par jour. J'espère que ça vous plaira, vous me le direz peut-être avec un commentaire ou un joli petit pouce bleu. Et en attendant, on va commencer par voir toutes ces belles énergies. Alors, ce sont des grandes cartes que je prends parce qu'en fait, ce sont les cartes que j'utilise dans mes cours de tarot. Je suis en train d'en remonter niveau débutant, puisque je désire accompagner les personnes jusqu'à un stade avancé. Donc, on va commencer par un cours de tarot pour les débutants. De toute façon, je vous laisserai un petit carré avec mon adresse email qui apparaîtra, je crois, sur la droite de l'écran. Et vous pouvez m'envoyer un email de façon à ce que je vous contacte et qu'on discute un petit peu de vos desiderata et ce que vous recherchez. Et vous expliquer comment va fonctionner ce cours. Donc, c'est parti. Je me concentre maintenant sur vos énergies du 16 au 31 octobre. Très bien. Mais écoutez, là, je pense que c'est bon. Je pense que vous y voyez bien. Tout est parfait. Alors, on commence par ce 16 octobre. Alors, ce 16 octobre, on a une situation peut-être de frustration, de stress, de peur, de doute, d'insécurité. On se sent comme enfermé dans une situation. Mentalement, on est préoccupé, on va dire, pour généraliser, d'accord? On est préoccupé par quelque chose et le fait de se sentir un petit peu pieds et poings liés, d'accord? Le 17 octobre, ici, on a des énergies d'un signe d'eau. Alors, ça peut être un signe qui soit dans votre thème natal, comme un ascendant, un lune ou un Vénus, mais aussi une personne qui soit auprès de vous. Ça peut être un couple aussi, puisque le 18 octobre, j'ai aussi une reine de denier. Donc, un couple qui soit auprès de vous, peut-être êtes-vous préoccupé pour ces personnes-là. Sinon, individuellement, on va dire que le 17 octobre, vous allez être peut-être plus ouvert envers les autres, à l'écoute des autres. Et puis, il y a aussi des dons créatifs, en fait, artistiques, où vous aimez beaucoup les arts. Il y a une très belle sensibilité. Il peut y avoir vraiment ici, aussi un thérapeute, de quelque sorte que ce soit un psychologue ou que vous ayez rendez-vous avec un thérapeute quelconque, un thérapeute classique comme holistique. Et sinon, une très belle personne qui vous regarde bien et qui est là. Donc cette dame là au 18 octobre, cette dame de denier, ça peut être un signe de terre, donc Vierge, Capricorne ou Taureau. Et ici, donc, signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. Et c'est une personne qui est nourricière, donc ce pourrait être des parents. Vous pourriez être préoccupé au niveau de vos parents, même s'ils ne sont pas de ces signes-là. Il y a quelque chose qui vous frustre, qui vous préoccupe et qui vous tourne boule un petit peu au niveau de ces personnages. Et je pense que pour certains, ça sera un couple au niveau familial, d'accord? Alors le 19 octobre, on a un sentiment de joie, un sentiment de vouloir donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie pour appliquer tout à fait, mais aussi le fait de tomber amoureux. Il y a peut-être dans ce couple au niveau familial ou dans votre entourage très proche, ça peut être aussi une famille choisie de très très bons amis par exemple, le fait que ou ils soient séparés ou ils se soient séparés parce que l'un d'entre eux est tombé amoureux d'une autre personne. Ça aussi, ça pourrait tout à fait appliquer. Sinon, si ce sont des énergies qui vous concernent, mes amis sagittaires, c'est de très très belles énergies, mais on est dans l'émotion ici. Il y a quelque chose de nouveau ou qu'on veut faire jaillir à la lumière ou une nouvelle rencontre au niveau émotionnel et sentimental.
Ça pourrait être aussi dans une sphère simplement amicale. Mais je pense qu'il y a quelqu'un ici qui compte pour vous. En tous les cas, il se montre dans ce 19 octobre. Peut-être allez-vous rencontrer cette personne le 19 octobre ou vous allez vous voir si vous vous connaissez déjà. Mais il y a quelque chose émotionnellement qui vous fait vibrer. C'est important. Surtout qu'en plus, ça peut aussi appliquer dans une sphère professionnelle ou matérielle ou d'un projet personnel plus concret qui ne soit pas en lien avec la sphère sentimentale, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que le 20 octobre, il y a une très grande joie. Vous vous sentez valorisé. Alors, ça peut être au niveau sentimental, effectivement, grâce à cette nouvelle rencontre, cette personne qui vous fait vibrer. Il y a une relation réciproque ici, je sens, puisque ce 6 de bâton nous amène le succès, la victoire et le fait de se sentir aimé, choyé, valorisé au niveau sentimental. Si c'est au niveau d'un projet personnel ou la sphère matérielle, au niveau financier ou la sphère professionnelle même, eh bien, il y a un nouveau départ où on donne naissance à quelque chose de tout à fait positif dans notre vie, qui nous amène prospérité, valorisation de la croissance, on va dire, de l'expansion. Il y a un très beau succès, d'accord? Il y a des nouvelles idées le 21 ici, octobre, peut-être aussi un message, un mail, un coup de téléphone que vous recevez d'une personne. Et sinon, des nouvelles idées. Pour moi, ça suit le lien de donner naissance à quelque chose de nouveau, que ce soit dans notre sphère sentimentale comme professionnelle, matérielle ou plus personnelle. Donc voilà, il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui, eh bien, vous surveille un peu, qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qui regarde vos profils et toutes ces choses-là. Donc peut-être le 21, des nouvelles, un mail, des messages de cette personne, pourquoi pas, ou d'autres choses. Mais je sens vraiment qu'il y a la naissance de nouvelles choses ici qui couvent, on va dire, hein, qui couvent, hein. Le 22 octobre, eh bien, on se sent un peu dans la procrastination peut-être. On n'a pas envie d'être dans la motivation. On n'a pas envie d'être dans l'action. On est un peu désabusé, vous voyez. C'est le truc pof, hein, je dis c'est pof. Vous voyez, comme dans les bandes dessinées, on met pof. On est plus, voilà, on est recroquevillé sur soi. On a envie qu'on nous foute la paix, en fait, qu'on nous laisse tranquille. On n'a pas envie ni de voir ni de saisir les opportunités qu'il y a autour de nous. On est quand même pas mal ancré sur soi. Donc attention à ceci parce que bien sûr, s'il y avait de belles opportunités, il va falloir réagir et être dans l'action. Parce que par exemple, ici, vous pourriez très bien avoir des nouvelles pour un poste d'emploi, pour quoi que ce soit, où vous auriez besoin quand même le 22 octobre d'avoir réagi ou de réagir. Mais si ça n'implique pas, c'est juste un petit moment en baisse de morale ou des choses comme ça. Voilà, on a envie comme de glander, quoi, un peu aussi, ça pourrait être, hein, de rien faire. On passe de tout un peu, hein. On ferme la porte de la maison, voilà, on veut rien savoir. Le 23 octobre, ici, eh bien, on a vraiment une belle reine d'épée qui nous parle de notre logique, de notre côté analytique, de réfléchir sur des choses. Bien sûr, ça peut représenter aussi la vibration de certains sagittaires qui soient veufs ou divorcés. Il pourrait de ce fait y avoir eh bien, des procédures légales en cours ou à venir dans cette deuxième quinzaine d'octobre. Je me réfère autant à des procédures en justice, pour litige ou autre, hein, parce que évidemment ça peut être beaucoup de choses, mais aussi des signatures de nouveaux contrats dans une sphère matérielle et même professionnelle. Parce que vous voyez, le 23, le 24 octobre ici, eh bien j'ai un beau cavalier de coupe. Alors ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit, je réitère, projet personnel, matériel, professionnel ou sentimental. Et justement, au niveau sentimental, ici, il y a une personne hein, qui vous fait vibrer, qui arrive à vous, mes amis. Vous avez des nouvelles de cette personne où quelqu'un se déclare, à moins que ce soit vous, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui se déclare, ou sinon l'annonce d'un contrat, de signature, d'une concrétisation, qu'elle soit légale ou non, qui vous ravisse et remplisse votre cœur. Le 25 octobre ici, eh bien, il peut y avoir tout à fait des propositions. Si ce sont des propositions pour des avancements, de la croissance au niveau professionnel et financier, il pourrait s'agir tout à fait d'une expansion vers une mutation, par exemple, ou une expatriation. De toute façon, au 25 octobre, ici, il y a des déplacements tout à fait possibles de toutes sortes et peut-être ces fameuses mutations ou expatriations que je viens de vous donner. Mais de toute façon, on a besoin
de continuer, même si on va récolter des choses, de continuer à construire, à ne pas s'asseoir sur nos lauriers, hein, s'endormir sur nos lauriers et à garder une stratégie pour amener, eh bien, justement, maintenant, avoir une vision un petit peu plus lointaine, un peu plus sur l'avenir, pour le dire d'une certaine façon, d'accord? Donc voilà, le 26 octobre ici, il y a une grande, grande joie. C'est le 10 de coupe, c'est la culmination de la suite des émotions. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, que ce soit dû à ces nouvelles rencontres, cet amour ou même cette déclaration, une concrétisation dans un amour déjà existant. Bien qu'ici, on m'a envoyé le message qu'il y a une rencontre que vous avez fait se fait peu ou qui arrive là dans cette deuxième quinzaine, hein, d'une personne, peut-être vous correspondez avec cette personne, et là, paf, vous allez vous voir. Mais en tous les cas, il y a une très très belle culmination. Le cœur vibre, le cœur est plein en fait, plein d'émotions et d'amour et de bonheur et de plénitude. Donc c'est magnifique, ce 10 de coupe, bien évidemment, nous parle de choses absolument magnifiques au niveau du foyer, de la famille et de notre couple, les enfants s'il y en a. Il pourrait y avoir tout à fait, eh bien, cette plénitude parce que vous allez être muté et vous devez, par exemple, eh bien, prendre un nouveau domicile. Parce qu'ici, on pourrait parler de biens immobiliers. Il pourrait s'agir, pour certains d'entre vous, achat, vente, nouvelle location à cause de raisons professionnelles comme une mutation, mais pas que. Donc, on plante une crémaillère, on est heureux, il y a une nouvelle maison. Ici, d'ailleurs, on peut l'observer sur la carte au loin ici avec ce bel arc-en-ciel. Donc de très belles nouvelles ici, hein. Et justement, en parlant de nouvelles, eh bien, le 27 octobre, il y a des déplacements. Peut-être avez-vous à faire des voyages aériens ou des déplacements de toutes sortes, mais en tous les cas aussi des nouvelles qui peuvent arriver avec beaucoup de rapidité. Des nouvelles rapides qui sont positives vu l'influence du 10 de coupe ici. Ici, on a encore un 10. Vous voyez, vous fermez quand même des étapes, hein, le 10, qu'est-ce que j'ai? Oui, ça fait 2 10, donc on ferme des étapes, des nouvelles pour fermer une étape, en fait. Donc, eh bien, ça peut appliquer à certains d'entre vous, mais vous voyez, le 28 octobre, peut-être avez-vous beaucoup de choses à faire. Peut-être parce que justement, vous avez des nouvelles conditions, ces nouveaux projets qui se concrétisent, il y a beaucoup de choses, eh bien, à mettre en route, hein, beaucoup de travail, mais aussi ça pourrait être une vibration de vous sentir fatigué. Fatigué parce que vous portez tout le temps les responsabilités sur votre dos. Les autres passent un peu, hein, des responsabilités, en même temps, c'est à vous de poser vos limites, c'est à vous de demander de l'aide et d'accepter de l'aide des autres, de déléguer, même si c'est au niveau professionnel que vous sentiez une grande fatigue ou un espèce de burn-out ou des choses comme ça. C'est important. Donc là, la vibration du 28, elle est un peu comme ça. On va se sentir un petit peu ou très très occupé ou fatigué pour X mille raisons, vu que vous avez des vies bien différentes. Et d'ailleurs, le 29, on est encore un peu sur cette énergie, puisque là, c'est une énergie, eh bien, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, on le voit plutôt à moitié vide, alors qu'en fait, eh bien, il y a peut-être une déception. Bien sûr, on est dans cet état-là. Pour certains, ça peut être une baisse de morale. On n'est pas bien. Il y a des jours où on n'est pas bien. Ça nous arrive à tous, hein. On est plutôt pessimiste. Enfin, il n'y a pas de pensée positive, il n'y a pas d'espoir. Donc, on vous redemande, bien sûr, eh ben, de vous ancrer là-dessus, d'essayer de sortir de cette vibration. Si vous avez eu que cette vibration est due vraiment à un acte extérieur, hein, que quelqu'un vous ait fait du mal, je ne sais pas, même il peut y avoir des déceptions au niveau amoureux ou que vous vous sépariez pour certains, que sais-je, quelque chose qui vous amène ce vague à l'âme et cette peine, il faut absolument remonter sur cette vibration et puis eh bien, chercher du soutien auprès des gens qui vous aiment et de toutes ces choses que vous avez. En gros, il faut faire focus sur la pensée positive, bien évidemment. Donc le 30 et le 31, eh bien le 30 ici, on a la clarté d'esprit. Vous voyez, après avoir passé ce moment eh bien down, on va dire, on retrouve son punch, on retrouve son incision, on va dire, puisque les lames, les épées c'est à double tranchant, hein, ce sont des lames, elles sont tranchantes aussi. Ça nous amène cette clarté, ce discernement, mais aussi peut-être attention à notre diplomatie. Voilà, pour si on a à dire quelque chose, d'essayer de le dire le plus diplomatiquement possible, parce que ça peut être un peu ardos, hein, dans notre verbe en fait. On peut être un peu brusque dans notre verbe.
Donc voilà, mais aussi bien sûr, ça, confirme tous ces documents légaux, ces signatures, de contrats, de toutes sortes, hein. Alors évidemment ici, on avait parlé déjà de biens immobiliers et ici on a encore, cette onde-là avec ce 10 de denier, hein. Vous avez 3 10, donc vraiment il y a des nouveaux commencements, de belles nouvelles et vous fermez des choses. Ici, il peut y avoir tout à fait des legs de biens immobiliers, des histoires de biens immobiliers en général, je vous l'ai dit. Aussi des héritages, de l'argent qui rentre, de n'importe quelle façon que ce soit, mais qui, demande la signature de documents en tous les cas. Que ce soit devant la loi ou non, mais il y a une signature de document. Donc évidemment, ces améliorations professionnelles, si, ça vous fait tilt, que vous êtes en plein dedans, eh bien elles sont là, vous signez et vous finissez la quinzaine avec cette belle nouvelle et sinon de toute façon, de l'argent qui rentre, une très, très belle nouvelle, quelque chose qui se concrétise et qui vous amène ce confort du foyer où il va y avoir, des grands moments avec vos êtres chers, hein, bien évidemment. Donc de très, très belles cartes. Je regardais un petit peu la vision, générale de votre lecture. C'est assez bien équilibré parce qu'on a, des énergies au niveau mental et analytique, des énergies d'action et des émotions aussi. C'est quand même, pas mal focus sur les émotions. Même s'il y a des petits moments down, ici je vois, des histoires d'amour et de très, très beaux, moments, hein, donc c'est super. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Hop, c'est pas celui-là, ce sont les lames mineures que je cherche. Alors le dos de deck nous amène un vœu réalisé. Il y aura peut-être une décision, mais il y a bien un nouveau départ, hein, quelque part justement dans votre vie, hein. Pour les uns, ça sera au niveau émotionnel, sentimental. Pour les autres, un projet, que sais-je, au niveau professionnel, au niveau financier. Mais il y a un vœu réalisé. Il y aura une décision à prendre qui va peut-être ne pas être très facile à prendre ou le besoin de rester neutre dans une certaine situation. Vous voyez, vous êtes la Suisse, vous ne prenez pas part s'il y avait une situation un peu en friction dans votre extérieur, autour de vous, je veux dire, eh bien vous restez neutre. Mais je pense qu'il y a une décision qui va amener pour justement agir, prendre une décision pour toucher du doigt cette harmonie, ce rêve réalisé, cette plénitude. Il y a un très beau nouveau départ. Vous commencez quelque chose avec de l'impétu, de l'action, de la motivation et beaucoup de passion si on parle de la sphère sentimentale. Alors découvrons maintenant les lames majeures qui vous accompagnent dans cette première partie de la quinzaine et la deuxième partie et conclusion de la quinzaine. Regardez-moi ça. Alors, signe des cancers et des gémeaux, si ça résonne en vous, mais ici, franchement, c'est le top, hein, c'est le jackpot, mes amis. Le chariot nous parle de déplacement, de mutation, de choses qui arrivent assez rapidement, donc qui peuvent tout à fait se passer dans les dates, hein, dans cette deuxième quinzaine d'octobre ou peut-être début novembre. Mais en tous les cas, il y a des changements ici, il y a des déplacements de toutes sortes, du mouvement, et puis surtout, c'est le V de la victoire. C'est un très beau succès. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un succès mérité. Vous allez être tout à fait capable de faire la différence dans la prise de décision, votre détermination, votre art du travail. Toutes vos compétences font que vous atteignez ce succès. Déménagement, mutation et voyage sont sur le feu, bien évidemment. Et là, pour conclure, eh bien, cette quinzaine, vous allez briller. Vous concluez la quinzaine avec un très beau succès, une joie, que ce soit au niveau matériel, professionnel, peu importe, c'est le top. Là, vous faites des bulles dans votre bain, c'est comme ce rêve réalisé que l'on a ici. Vous êtes heureux, vous êtes repu. Donc, effectivement, de belles histoires d'amour, même déjà existantes, où il y aura peut-être, eh bien, où on rallume la flamme, où on sort un peu de la routine, on fait des choses un peu plus en amoureux, vous voyez, des choses comme ça. Des forts moments en être cher, puis aussi des enfants, peut-être des naissances ou des grossesses, que ce soit pour vous ou votre entourage. Mais je sens ici beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de vitalité. Je pense que vous allez fermer le mois d'octobre tout à fait bien, mes amis Sagittaires, et de très beaux succès, autant dans une zone financière, dans une sphère financière comme professionnelle, mais vraiment aussi intrinsèque. Cette joie et ce bonheur, le fait de se reconnecter à son enfant intérieur, bien évidemment. Donc, superbe. Très heureuse de cette lecture, puisque vous le savez, je suis Sagittaire, moi aussi, hein. Allez, on va demander eh bien, un dernier message à Ganesh, parce qu'il a des messages très importants.
que je veux vous faire partager. Dans le dos de deck, ouverture d'esprit. Voilà ce que vous dit Ganesh, de vous ouvrir aux autres ou que vous avez bien une belle ouverture déjà d'esprit. Mais il est important de s'ouvrir bien évidemment, de ne pas être dans le jugement le plus possible en tous les cas. Alors la carte de la guérison, ici c'est le message principal. Écoutez donc le murmure de Ganesh. La véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Ganesh est ici représenté siégeant sur un paon. Les plumes du paon sont utilisées dans maints remèdes curatifs depuis des milliers d'années, et ce, dans de nombreuses traditions et cultures à travers tout le monde. Il est dit qu'elle contiendrait une énergie médicinale, spirituelle, bénéfique pour ceux qui souhaitent attirer l'équilibre et guérison dans leur vie. Les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. Il est facile de se laisser happer par le quotidien et un sentiment général de manque. Mais souvenez-vous que vous avez été créé à partir de la perfection de la lumière et de l'amour divin. Votre corps physique n'est qu'une coquille recouvrant votre âme. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre, de façon autonome. Voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel, sans accuser qui que ce soit, ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Oh, bien sûr, mes amis Sagittaires, ça j'en suis totalement convaincue. Peut-être aussi des dons de guérisseurs ou de magnétiseurs ou des thérapeutes holistiques ou des choses comme ça, pourquoi pas. Ça a été pour moi en tous les cas un grand bonheur de partager cette nouvelle lecture et toutes ces belles énergies qui arrivent à vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Comme d'habitude et de tout cœur, mes amis Sagittaires, je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous, soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!